Ce jour-là, elle n'avait aucune raison de douter. 2 heures plus tard, elle découvrait que son mari partageait un secret avec sa propre sœur. Reste jusqu'à la fin, la vérité dépasse tout ce qu'elle imaginait. Ce matin-là ressemblait à tous les autres jours. La cour était déjà animée par les bruits familiers du quartier, les salutations échangées à voix haute, le frottement des balais sur le sol sablonneux. Dans la cuisine, l'odeur du café noir se mêlait à celle du pain légèrement grillé. C'était une maison vivante, stable, rassurante. Une maison où l'on croyait encore que la famille protégeait de tout. Elle observait son mari boutonner sa chemise devant le miroir fissuré accroché au mur. Un geste banal, répété depuis des années. Elle y voyait une forme de constance, presque une promesse silencieuse. Il évitait son regard, mais elle n'y prêta pas attention. La fatigue, sans doute. Les responsabilités, sûrement. La sœur était déjà là. Comme presque tous les matins, elle riait avec naturel, versait le café, donnait des conseils non sollicités sur la journée à venir. Sa présence avait toujours été une bénédiction. Depuis l'enfance, elle partageait tout. Les secrets, les peines, les rêves trop grands pour être confiés aux autres. Cette proximité était devenue une évidence, presque une extension du foyer. Autour de la table, les discussions tournaient autour de la famille. Des projets, des petites inquiétudes du quotidien. On parlait d'avenir avec confiance. On discutait de stabilité comme d'un acquis. Elle se sentait chanceuse. Beaucoup enviaient cette harmonie apparente, cette solidarité visible. Elle en était fière. Pourtant, un détail s'imposa à elle sans prévenir. Un silence. Bref, presque invisible. Quand elle posa une question anodine, leurs réponses arrivèrent trop vite, trop synchronisées. Elle chassa cette pensée aussitôt. Elle se disait que la jalousie est un poison. Et elle n'avait aucune raison de douter. Dans l'après-midi, la maison se vida lentement. Le mari annonça une sortie imprévue. La sœur proposa de rester un peu plus longtemps. Ce genre d'arrangement n'avait jamais posé problème. Au contraire, cela la rassurait. La famille avant tout, toujours. En rangeant la chambre, elle tomba sur le téléphone de son mari posé à l'envers sur le lit. L'écran s'alluma brièvement sous ses doigts. Verrouillé. Rien d'anormal. Tout le monde protège son intimité. Elle le reposa aussitôt, le cœur légèrement serré sans comprendre pourquoi. Le soir venu, ils se retrouvèrent tous les trois dans la cour, sous la lumière faible d'une ampoule suspendue. Les voix des voisins résonnaient au loin, mêlées au rire des enfants. Une atmosphère paisible, presque trop parfaite. Elle observa leurs gestes, leurs regards, leur silence. Elle chercha un signe, une preuve, quelque chose de tangible. Rien. Elle se força à sourire, à espérer, à croire que la famille était un refuge, pas un terrain miné. Elle s'endormit cette nuit-là avec une certitude fragile. Parfois, l'amour aveugle pour protéger le cœur. Elle ignorait encore que ce sentiment de sécurité venait de se fissurer. Les jours suivants, quelque chose changea sans jamais se nommer. Rien de visible, rien d'assez grave pour alerter. Mais l'air semblait plus lourd, comme si la maison retenait son souffle. Les gestes restaient les mêmes, les paroles aussi. Pourtant, elle ne les recevait plus de la même façon. Elle se surprit à observer. Pas par méfiance, mais par instinct. Le mari parlait moins. Il rentrait plus tard, évoquant des obligations floues. La sœur, elle, apparaissait toujours au bon moment. Trop souvent. Avec cette facilité déroutante qu'ont ceux qui se sentent à leur place partout. Lorsqu'ils riaient ensemble, elle riait aussi. Quand ils se taisaient, elle comblait le silence. Elle refusait de laisser naître un doute qui aurait fissuré tout ce qu'elle avait construit. Douter de son mari était déjà douloureux. Douter de sa sœur relevait de l'interdit. Elle apostrophe après-midi, alors qu'elle préparait le repas, elle entendit des voix derrière la maison. Pas assez distinctes pour comprendre, mais suffisamment proches pour reconnaître leur tonalité. Elle s'approcha sans bruit. Les mots s'interrompirent aussitôt. Trop vite. Une fois encore, elle choisit d'ignorer ce malaise qui remontait lentement. Le téléphone devint une présence envahissante. Toujours retourné, toujours verrouillé. Elle n'y avait jamais prêté attention auparavant. À présent, il semblait imposer une frontière invisible entre eux. Quand elle posait une question, la réponse arrivait avec un sourire forcé. Quand elle insistait, on la rassurait. La nuit, elle peinait à trouver le sommeil. Les souvenirs d'enfance lui revenaient. Les promesses murmurées sous les manguiers, les serments de loyauté jurés à voix basse. On disait que la famille ne trahit jamais. Cette idée l'avait portée toute sa vie. Elle s'y accrochait encore. Un soir, la sœur proposa de l'accompagner au marché le lendemain. Une proposition banale. Pourtant, elle déclina sans savoir pourquoi. Un besoin soudain de solitude. La sœur n'insista pas, mais son regard trahit une gêne furtive.
presque imperceptible. Assez pour nourrir ce que son cœur refusait encore d'admettre. Elle commença à douter d'elle-même. Elle voyait sans doute des choses qui n'existaient pas. La fatigue peut transformer des gestes innocents en menaces imaginaires. Elle se reprocha ses pensées. Elle se répétait que la jalousie est un poison lent. Puis vint ce moment précis. Un instant suspendu. Un jour, elle rentra plus tôt que prévu. La maison semblait vide. Trop silencieuse. Elle avança, attentive au moindre bruit. Des voix basses provenaient de la chambre. Elle s'arrêta net. Son cœur battait si fort qu'elle craignit d'être entendue. Elle ne voulait pas savoir. Pas encore. Pas ainsi. Elle fit demi-tour, le souffle court, avec une décision fragile mais déterminée. Elle vérifierait. Une seule fois. Pour se rassurer. Pour sauver ce qu'il restait de sa paix. Elle resta immobile quelques secondes, la main posée contre le mur froid. Son cœur battait trop vite, comme s'il cherchait à fuir avant elle. Elle aurait pu partir. Revenir plus tard. Faire semblant de n'avoir rien entendu. Mais quelque chose en elle venait de céder. Un fil invisible, tendu depuis des jours, venait de rompre. Elle avança lentement. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Les voix se faisaient plus nettes. Pas d'éclat, pas de rire. Un murmure. Intime. Protégé. Elle reconnut immédiatement les deux voix. Elle n'eut plus besoin d'ouvrir la porte. Un prénom fut prononcé. Doucement. Comme on le fait quand on ne veut être entendu que par une seule personne. Son souffle se bloqua. Ce ton-là ne trompait pas. Elle l'avait déjà entendu. Le soir, quand la maison s'endormait, quand l'amour se faisait discret, elle posa la main sur la poignée. Le métal était tiède. Elle hésita encore. Une seconde de trop, puis elle entra. Ils se figèrent. Le temps sembla se contracter autour d'eux. Le mari se leva brusquement. La sœur recula d'un pas. Aucun mot ne sortit de leur bouche. Tout était déjà dit. Leur visage parlait pour eux. La surprise, la peur, la honte mal dissimulée. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle observa. Les regards fuyants. La distance trop courte entre eux. Le désordre inutilement justifié. Elle comprit sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Une évidence brutale, violente, définitive. Le mari tenta de parler. Sa voix tremblait. Les phrases s'en mêlaient. Il parlait d'erreurs, de confusion, de choses compliquées. Des mots creux. La sœur restait silencieuse, le regard baissé. Ce silence pesa plus lourd que toutes les excuses. Elle sentit ses jambes faiblir, mais elle resta droite. Une dignité instinctive, presque ancienne. Celle qu'on apprend sans le savoir, transmise par les femmes avant elle. Elle ne voulait pas leur offrir le spectacle de son effondrement. Elle quitta la pièce sans se retourner. Dans la cour, l'air lui sembla soudain trop vif. Les bruits du quartier continuaient, indifférent à sa douleur, le monde poursuivait sa route pendant que le sien venait de s'arrêter. Elle s'assit lentement sur le banc en bois. Ses mains tremblaient maintenant. Les images défilaient dans son esprit. Les matins partagés, les confidences, les promesses. Tout prenait un sens nouveau, cruel, presque obscène. Ce qui la brisait le plus n'était pas seulement la trahison du mari. C'était celle du sang, la sœur, celle qui connaissait ses peurs, celle qui avait vu ses failles, celle qui avait choisi, malgré tout. Elle comprit alors une chose essentielle. Ce qu'elle venait de découvrir n'était pas une fin. C'était une porte ouverte sur des vérités plus anciennes, plus profondes, qu'on lui avait toujours cachées. Et ce qui l'attendait derrière cette porte serait encore plus douloureux. La nuit se passa sans sommeil. Allongée sur le dos, les yeux ouverts, elle fixait le plafond comme on fixe un témoin muet. Chaque souvenir revenait, mais déformé. Les gestes prenaient un autre sens. Les paroles semblaient désormais calculées. Elle comprit que la trahison ne s'était pas installée en un jour. Elle avait poussé lentement, à l'abri des regards. À l'aube, elle convoqua le mari. Pas pour crier, pas pour supplier. Elle voulait comprendre. Il s'assit en face d'elle, le dos courbé, les mains jointes. Il parla longtemps. Il évoqua la fatigue, l'ennui, la tentation. Il parla de faiblesses humaines, comme si cela suffisait à expliquer l'irréparable. Elle l'écouta sans l'interrompre. Chaque mot creusait un peu plus la distance entre eux. Puis vint la vérité qu'il n'avait pas prévue. Il avoua que tout avait commencé bien avant ce qu'elle imaginait. Des regards. Des confidences partagées en son absence. Une complicité née de frustration commune. Il ne parla pas d'amour. Il parla d'un refuge. Cette phrase la frappa plus que toutes les autres. Plus tard, elle fit face à la sœur, seule, sans témoin. Le silence s'étira longuement avant que les mots n'osent sortir. La sœur finit par parler, la voix basse, chargée d'un poids ancien. Elle évoqua les comparaisons incessantes depuis l'enfance. Les félicitations jamais partagées, l'impression de vivre dans l'ombre.
Une jalousie silencieuse, nourrie année après année, jusqu'à devenir incontrôlable. Elle comprit alors que la trahison n'était pas seulement une faute. C'était le résultat d'une accumulation de non-dits, de blessures ignorées, de rivalités étouffées sous le masque de la famille unie. Cette compréhension n'apaisa pas sa douleur, mais elle lui donna une nouvelle lucidité. Ce qui la bouleversait le plus n'était pas ce qu'ils avaient fait, mais ce qu'ils avaient choisi de taire. Chaque sourire partagé, chaque conseil donné, chaque moment de proximité était désormais contaminé par le mensonge. La colère monta enfin. Pas explosive, profonde, calme, une colère qui ne cherche pas à détruire, mais à protéger ce qu'il reste. Elle se rendit compte qu'elle avait passé des années à préserver les autres, au détriment d'elle-même. À cet instant précis, elle sut que la décision ne porterait pas seulement sur le couple. Elle concernait sa propre survie intérieure. Continuer à vivre entourée de ceux qui l'avaient trahi revenait à s'effacer lentement. Elle se leva, droite, déterminée. La question n'était plus de savoir qui avait tort ou raison. Elle était simple et brutale, rester ou se choisir. Et cette réponse, elle seule pouvait la donner. Le matin se leva sur une maison silencieuse. Pas un silence apaisant, mais celui qui suit les tempêtes intérieures. Elle se leva tôt, comme elle l'avait toujours fait, mais ce jour-là, chaque geste avait un sens nouveau. Elle ne préparait plus la journée des autres, elle préparait la sienne. Elle observa longuement la cour, les murs usés, les traces de vie accumulées au fil des années. Tout ici portait la mémoire de ses efforts, de sa patience, de ses renoncements. Elle comprit qu'elle n'était pas simplement une victime d'une trahison. Elle était une femme qui avait trop longtemps placé l'équilibre familial avant sa propre vérité. Le mari tenta une dernière approche. Il parlait de pardon, de reconstruction, de regards extérieurs à éviter. Elle l'écouta sans colère. Son calme le désarma. Elle n'avait plus besoin de convaincre, ni d'expliquer. Elle lui dit simplement qu'un foyer ne peut pas tenir quand le respect s'effondre. Pas avec des promesses. Pas avec le temps. La confrontation avec la sœur fut la plus difficile. Non par colère, mais par fatigue. Elle ne chercha ni à humilier ni à rappeler les dettes du passé, elle posa des mots simples sur une réalité douloureuse. La confiance était brisée. Pas seulement entre elles, mais en elle. Elle comprit alors que certaines ruptures ne sont pas des abandons, mais des actes de survie. Elle prit sa décision sans bruit. Elle ne cria pas sa douleur au quartier. Elle ne chercha pas le soutien de ceux qui auraient pris parti. Elle choisit la dignité. Quitter, c'était refuser de se perdre davantage. Rester aurait été plus simple en apparence, mais infiniment plus destructeur. Les jours suivants furent lourds. Solitaires. Mais chaque matin, elle sentait revenir une force qu'elle croyait disparue. Une force discrète, née de la certitude d'avoir fait le bon choix. Elle redécouvrit le silence comme un espace de reconstruction, pas comme une punition. Elle comprit enfin une vérité essentielle. La trahison fait mal, mais elle ne définit pas la valeur de celui qui l'a subie. Ce qui définit une vie, c'est le moment où l'on décide de ne plus accepter l'inacceptable. Elle est maintenant consciente que la paix intérieure ne naît pas toujours de la réparation, mais parfois de la séparation. Parfois, ceux qui nous blessent le plus sont ceux à qui nous avons tout donné. Se respecter, ce n'est pas détruire une famille. C'est refuser de se détruire soi-même pour la sauver. Si cette histoire t'a touché, ce n'est pas un hasard. Elle parle de vérités que beaucoup vivent en silence, par peur, par habitude ou par loyauté mal placée. Like cette vidéo pour soutenir toutes celles et ceux qui ont eu le courage de se choisir. Dis-nous de quel pays tu regardes cette vidéo. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies, profondes, qui rappellent que la dignité est toujours un choix. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de partir pour se sauver.